exercice 2, voilà, comme ceci. Donc l'exercice 2, ça va être cette fois-ci un code à compléter. Donc là, c'est le code du triabule. Donc la fonction triabule prend en paramètre une liste T d'entiers non triés et renvoie la liste triée par ordre croissant. Donc là, il faut compléter du coup le code Python que je vous avais dit. Alors je vais le copier-coller, hop. On a du coup le code en fait à trous, enfin le code qu'il faut ensuite du coup compléter. Donc là, ce qu'on va juste faire, c'est qu'on va appliquer en fait le triabule. Donc le triabule, comment il fonctionne? Donc je vais juste effacer ça. On a un tableau comme ceci, donc il y a des éléments, bon je vais peut-être pas trop les dessiner, et en gros ce qu'on considère avec le triabule, c'est que ce tableau ici n'est pas trié, ok, et celui-là est trié. Et quand il est trié, ça veut dire que, de trier dans l'ordre croissant, ça veut dire que cet élément ici est plus petit que cet élément ici. Ok. Et nous, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir trier ce tableau là qui n'est pas encore trié, sachant qu'on a cette partie là qui est déjà triée. Donc cette partie peut être vide évidemment. Au début, elle est vide en fait. Mais un tableau qui est vide en fait est du coup trié en quelque sorte. Et ce qu'on va faire, c'est que on va prendre le plus grand élément et on va le déplacer jusqu'à le mettre à la fin du tableau qui doit être trié. Donc le tableau qui doit être trié, c'est ici. Donc il faudra qu'on le mette du coup ici. Et étant donné que ce tableau est trié et que celui-là sera trié après, et bah du coup automatiquement on aura du coup un nouveau tableau de trier en fait. Et donc il faudra qu'on s'occupe du coup de ce tableau ici à trier. Et ce qu'on va faire à chaque fois, c'est qu'on va toujours du coup prendre le plus grand élément et on va le mettre à la fin. Et vu qu'à chaque fois on récupère toujours le plus grand élément, bah du coup pour le nouveau sous-tableau qu'il va falloir trier, bah le plus grand élément de ce sous-tableau sera du coup automatiquement plus petit que les éléments qui ont déjà été mis à la fin, parce que c'était déjà les plus grands éléments en fait. Le plus grand élément qui est ici, à la base, c'était en fait le tableau entier qui était non trié. Donc du coup on a pris l'élément et on l'a mis à la fin, donc il était à sa bonne place. Ensuite du coup, étant donné qu'il était à la bonne place, bah, on n'avait plus besoin de s'en occuper. Donc du coup on avait un nouveau sous-tableau, on a pris le nouveau plus grand élément, on l'a mis ici. Étant donné qu'au départ, quand il n'y avait aucun élément trié, enfin aucun élément placé au bon endroit, bah automatiquement du coup celui qui avait été pris était le plus grand de tous, parce qu'on avait tous fait la comparaison. Donc du coup on commence avec le tableau qui est complètement grand et on va regarder du coup du début jusqu'à la fin en fait de ce sous-tableau. On va comparer du coup chaque élément et dès qu'on va trouver un élément qui est plus grand, on va du coup le déplacer. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc du coup for i in range, donc là on a, vous pouvez voir, deux paramètres dont un troisième qui est déjà mis. Donc là c'est le -1, donc c'est le pas. Donc du coup on voit qu'en fait on va d'abord s'occuper en fait du tableau dans sa totalité, et à chaque fois du coup qu'on aura trouvé le plus grand élément, on pourra du coup réduire ce tableau sans s'occuper du coup du dernier élément, parce que le dernier élément aura du coup été stocké et mis à sa bonne place. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire for i in range len t 0. Donc du coup ça veut dire que là on va commencer avec i qui va être égal à len de t, et ça correspond bien à ce qu'il y a ici, parce qu'ici cette boucle là, comme on peut voir, permet de comparer et de déplacer chaque élément. Du coup je me rends compte que j'ai mal fini ça, hop, comme ceci, voilà. Donc du coup première itération, on aura du coup on va parcourir tous les éléments du tableau. Ensuite la deuxième itération, on va passer à len de t -1, vu qu'on diminue de 1. Du coup on va aller du premier élément jusqu'à l'avant-dernier élément compris. Le dernier élément, on l'aura déjà bien positionné, ce sera le plus grand élément. Donc du coup là, si t de j est plus grand que t de i, donc si le jm élément est plus grand que le im élément, alors du coup on échange. Donc là il faut une permutation on va dire classique, même si on pourrait faire autrement en Python. Donc ils font temp est égal à t de j est égal à t de i, et t de j plus 1 est égal à temp. Donc ça veut dire qu'en fait juste ils décalent en fait, enfin ils échangent la place du coup de l'élément. Et donc du coup si on teste ce code, hop, on va le tester. Alors est-ce qu'il y a un exemple? Ah non, il n'y a pas d'exemple particulier. D'habitude ils mettent toujours un exemple. On va faire tribule et on va faire 5, 4, 2, 9, 1, 3, voilà. Ok, donc là c'est -1 en effet, parce que le dernier élément il est à l'index n-1. J'avais pas vu aussi qu'il y avait un n, donc du coup on va en profiter, on va faire n-1. Oups, je me suis inversé. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Il y a un truc qui va pas. Ah oui, c'est lui ici. Temp c'est égal à t de j. Donc t de j il est écrasé par t de j plus 1. Donc du coup t de j plus 1, il faut récupérer la valeur de t de j qui est du coup stockée dans le temp. Et là c'est bon. Ok, c'est pour ça que je voyais un truc bizarre. Ok, donc voilà, là c'est bon, je récapitule. On a du coup un tri en fait, où ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le plus grand élément à chaque fois à la fin du tableau qu'on doit trier, du sous-tableau qu'on doit trier. Donc du coup, on commence d'abord en parcourant entièrement le tableau parce qu'il n'est pas encore trié.
on récupère du coup le plus grand élément et on le décale pour l'amener jusqu'à la fin. Ensuite à l'itération suivante, bah, du coup on a le sous-tableau donc qui est du premier élément jusqu'à l'avant-dernier élément compris qu'il faut qu'on trie. Donc du coup il faut qu'on trouve le plus grand élément et qu'on le place à l'avant-dernière place du tableau, du grand tableau. Ouais, on va dire du grand tableau, etc. Jusqu'à arriver du coup à la fin où on n'aura plus qu'un élément à trier et cet élément bah, en fait sera du coup automatiquement à sa place. Voilà, donc ça c'est opérationnel.